Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et si je commence ma journée par vous parler du Maroc, enfin je commence ma journée, il est tard pour vous, mais pour moi il est tôt, vous avez l'habitude, eh bien c'est parce que aujourd'hui s'est passé quelque chose d'incroyable, de fabuleux, qui va en mettre certains en PLS, et c'est quoi ? L'ambassadeur du Maroc, lors d'un entretien officiel, a reconnu qu'actuellement, la France avait pris la décision officielle, donc ça vient du Quai d'Orsay, donc ça vient de la Première ministre, donc ça vient du Président de la République, d'encourager le Maroc dans sa reconnaissance du Sahara, et que à l'ONU, la France allait changer sa position de façon globale et totale en affirmant haut et fort, et à l'ONU c'est en train de se passer déjà, mais on le savait, que le Sahara a toujours été et restera marocain. Alors vous allez me dire, pourquoi ça fait date ? Ça fait date pour plusieurs choses. C'est d'abord que la France a condamné les 2 attaques qui ont été faites sur Smara, que la France est parfaitement consciente de qui est l'auteur des attaques sur Smara, et surtout la France se rend compte que le pays qui soutient le plus ce mouvement terroriste qui s'appelle le Polisario est également le pays qui actuellement mène une véritable chasse aux indépendantistes en Kabylie, aux intellectuels en Kabylie, aux journalistes en Kabylie. Et il y a autre chose qui a été très marquant, et que l'ambassadeur de France ne pouvait pas oublier. C'est qu'hier, une personne qui est d'un mouvement indépendantiste en Kabylie, le président du MAC, donc le président non officiel de la Kabylie, est venu soutenir les Juifs de France. Il faut savoir que ce monsieur vit en France, et il le fait par culture et par conviction. Pourquoi ? D'abord, il faut savoir qu'en Kabylie, il y avait énormément de Juifs avant 1962, et que la quasi-totalité a quitté l'Algérie en même temps que les Pieds Noirs, que ces gens étaient installés en Algérie depuis bien plus longtemps que les Pieds Noirs, et que forcément, il y avait un lien culturel et intellectuel entre eux. Chose que les Bounis font pas du tout supporter. Et donc le président du MAC, il était là, et il a montré que, oui, on peut se battre pour une indépendance sans faire d'attentat. On n'a jamais vu un Kabyle faire un attentat en Algérie. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc voilà. Donc la France prend en position actuelle, une double position. Cette position, c'est reconnaître la maroquinité du Sahara, reconnaître le Polisario comme un mouvement terroriste dirigé par un État belliqueux, et dans le même temps, il y a un soutien indirect au peuple kabyle et au gouvernement kabyle en exil, ce qui est une première dans l'histoire, et ce qui est un grand coup de pied dans les de nos amis du Bounifistan. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Vive le Sahara marocain. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Et bien sûr, dit Marleb.